À Kiev, retrouver justement notre envoyé spécial Clovis Casali. Le président ukrainien estime d'ailleurs que la Russie devrait parler à l'Ukraine tôt ou tard pour mettre fin au combat. Quelle est la situation à la mi-journée en ce moment ? Mais je peux vous dire qu'ici à Kiev, personne n'imagine une fin des combats pour tout de suite. Selon des témoignages qu'on vient de recueillir, 3 missiles auraient atterri tout près du ministère de la Défense ukrainien qui se trouve à 1,5 km d'où je me trouve ici en plein centre de la capitale Kiev. 3 missiles donc qui auraient atterri à côté du ministère de la Défense. En tout cas, les combattants russes se rapprochent du centre de la ville. Il y a des témoignages et des confirmations de combats, d'échanges de tirs nourris avec aussi des explosions dans le quartier d'Obolonsky qui est juste en bordure de Kiev. Certains le considèrent d'ailleurs comme un quartier de Kiev. Des échanges de tirs avec des hélicoptères russes qui auraient frappé et qui auraient déposé des troupes. C'est ce qui se dit en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est extrêmement tendue ici à Kiev et comme dans toute l'Ukraine d'ailleurs. Et la population reste terrée chez elle. Depuis ce matin, des sirènes retentissent pour parler de possibles bombardements, pour prévenir des bombardements et pour intimer l'ordre à la population de rentrer chez elle. Alors regardez, les rues sont quasi vides. Étonnante scène à Kiev et c'est pourtant les scènes que l'on voit depuis quelques jours ici avec Abdallah Malkawi et Rob Parsons. Une situation tendue. De nombreux habitants ont déjà quitté la ville. La plupart des hôtels ont été évacués et je peux vous dire que la nuit a été courte pour tout le monde ici à Kiev. Alors Volodymyr Zelensky, Clovis, salue l'héroïsme de son peuple. L'armée ukrainienne peut-elle résister ou contre-attaquer ? Enfin, en a-t-elle les moyens ? Alors c'est une question très difficile à laquelle répondre, Judith, c'est compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Kiev, il y a des forces ukrainiennes qui patrouillent. On a vu des soldats en armes, mais c'était plutôt des miliciens ou peut-être ces forces volontaires, ces réservistes que justement le président Zelensky a appelé à prendre les armes et leur a demandé de venir patrouiller en ville et de venir défendre la capitale contre l'envahisseur russe. On en a rencontré certains de ces réservistes ces derniers jours qui nous disaient qu'il était hors de question pour eux de quitter la capitale, qu'ils étaient là pour défendre leur patrie ukrainienne, que le pays était en danger et qu'ils devaient donc se mobiliser. On parle d'Ukrainiens jusqu'à l'âge de 60 ans. Vous imaginez qui pourraient prendre les armes. Certains ont peut-être connu le combat dans l'est du pays, d'autres certainement pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir des munitions aux Ukrainiens. Ils ne feront pas le poids face aux hommes russes, face aux soldats russes qui sont venus envahir un peu partout le pays avec ces opérations coordonnées menées par Vladimir Poutine. Vous avez peut-être vu derrière moi des gens qui viennent de passer avec des sacs à dos, des jeunes qui sont en train soit de se préparer, il semblerait qu'ils se préparent à quitter Kiev. Eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté Kiev ces derniers jours. Encore aujourd'hui, certains de nos collègues nous parlaient d'embouteillages monstres à la sortie de la ville, compliqué de partir et c'était encore pire ces derniers jours. Il y avait aussi des files d'attente devant les stations essence ici à Kiev, des gens qui étaient prêts à attendre 1 heure, même plus, pour remplir leur jerrycan. On n'a pas pu aller voir aujourd'hui quelle était la situation à cause des bombardements, à cause des opérations russes qui se rapprochent grandement du centre de Kiev. Les Russes qui forcément veulent viser des objectifs de choix, des objectifs politiques. Je vous parlais tout à l'heure peut-être du ministère de la Défense qui aurait été visé par les hommes russes. En tout cas, la crainte ici à Kiev, c'est que les Russes arrivent en nombre et avec force surtout à Kiev.